Je vous apporte des messages tirés de la Bible sur le travail en équipe. Et nous avons vu tout au long de ces semaines l'équipe, Jésus et son équipe, Moïse et son équipe, Paul et son équipe. Et on a vu l'importance de cette équipe que nous faisons ensemble et Dieu avec nous. Paul, il a dit, Apollos, je sème, Apollos arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Et le jour où il y a un Paul qui sème, un Apollos qui arrose, il y aura un Dieu qui fait croître. Alors ce matin plutôt, j'aimerais continuer sur ce thème. Que nous puissions nous faire équipe ensemble avec Dieu. Et pour cela, eh bien, on va lire un passage remarquable dans un livre de l'Ancien Testament qui a été écrit par Salomon. C'est le livre d'Ecclésiaste. Il y a 4 versets là qui ont toujours été pour moi des versets tellement importants. Parce que c'est vrai que chaque personne doit venir devant Jésus, pas pour lui-même. La marche avec Jésus est une marche personnelle, mais elle n'est pas une marche individuelle. Ça veut dire qu'on n'est pas indépendant des autres, mais que notre marche avec Jésus se fait dans un contexte d'une communauté de ceux qui marchent pour Jésus et avec Jésus. Et donc, Ecclésiaste 4, les versets 9 à 12, regardez ces versets qui nous parlent de l'équipe. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Bon, bien sûr, ça c'est pour l'hiver. Et c'est pour les mariés aussi. Parce que si vous n'êtes pas marié, alors achetez la couverture chauffante. C'est bon. Verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ici, il nous parle de la puissance de 2 plutôt que 1. Et c'est quelque chose qui, dans notre société française, n'est pas un réflexe que nous avons facilement. Parce que nous avons une culture qui mise sur l'individu. Il suffit de regarder les sports, quoique c'est peut-être pas la bonne période de dire ça, mais il y a quand même beaucoup de sports où c'est moi contre la montagne, moi contre la montre, moi contre lui. Et on a une culture qui mise sur l'individu. Et donc, on n'a pas forcément des réflexes où l'idée de faire équipe avec quelqu'un d'autre se fait facilement. L'autre chose qui empêche faire ce travail d'équipe, c'est le fait que nous avons, pour certains d'entre nous, des déceptions dans ce domaine-là. Et parce qu'on a eu des déceptions, on n'a plus envie d'être blessé, on n'a plus envie d'être délaissé, alors on se protège, et puis maintenant, eh bien, je suis bien avec moi-même. Mais il y a dans ces versets ce que j'appelle la puissance du partenariat, la puissance du 2, et non la puissance de 1. Et Salomon, dans ces 4 versets, eh bien, nous parle de 4 bénéfices de la puissance du partenariat. Quand 2 personnes entrent en partenariat pour partager la vie. Alors la première, c'est au verset 9. C'est 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Et le premier bénéfice, c'est la productivité. C'est que quand on est 2 en train de faire le travail, Dieu fait équipe avec nous et multiplie notre productivité. Normalement, nous, dans notre raisonnement, si une personne peut produire 10 bananes, 2 personnes devraient produire combien de bananes? 20. Voilà. Ça, c'est notre logique à nous. Mais Dieu n'a pas du tout cette logique. Il a dit,
Quand il y a une personne, il produit 10 bananes. Quand il y a 2 personnes, je fais partie de cette équipe et il y aura 100 bananes de produits. Vous dites, c'est dans la Bible ça? Pas les bananes. Mais ce principe, ce calcul qui n'est pas notre calcul, il est bien dans la parole de Dieu. Dans Deutéronome 32, verset 20, regardez ce qu'il dit par rapport à ce calcul. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et 2 en mettraient 10 000 en fuite si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait pas livrés. Alors ici, quand Dieu fait partie du 2, eh bien les 2, maintenant, ont une productivité qui est multipliée par 10. En fait, c'est pas 5, parce que 2 auraient normalement mis 2000 en fuite, mais parce que Dieu est de la partie, parce que Dieu fait équipe avec les 2, eh bien maintenant la productivité est multipliée par 5. Et aujourd'hui, eh bien, ce qui est important, c'est de pouvoir entrer dans cette réalité-là, parce que Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont faire équipe ensemble pour qu'ils puissent les bénir et multiplier leur efficacité. C'est pour ça que Jésus a envoyé des équipes 2 à 2, 35, il n'a pas envoyé 70 disciples dans les villages, il a envoyé 35 équipes de 2. Et pourquoi? Eh bien parce que Jésus, sa présence accompagne les 2 plus qu'elle ne l'accompagne le 1. Est-ce que vous me suivez? Et pour ça, eh bien, on doit apprendre à faire 2 plutôt que toujours rester seul. C'est vrai qu'on a plutôt nos habitudes, on a plutôt nos goûts, nos intérêts, nos préférences, et tout est renforcé pour le moi. Il suffit de regarder votre téléphone et vous avez quoi dans votre téléphone? Vous avez quoi? Vous avez quoi? Dans votre téléphone, vous avez vos photos, vos amis, vos familles, vous avez votre musique, vous avez tout ce qui vous appartient à vous. Et notre vie, elle est orientée comme ça. Et il est arrivé à un point où maintenant, eh bien, je veux partager ma vie avec d'autres personnes afin que Dieu puisse vraiment nous utiliser. Eh bien, ça, c'est le premier grand bénéfice de faire équipe entre chrétiens pour que Jésus puisse, lui, multiplier notre efficacité. Un culte ou une communauté n'est pas 50 personnes qui viennent pour assister à un culte. C'est 50 personnes qui vont apprendre à travailler ensemble avec Dieu pour son œuvre ici à l'île de la Réunion, par exemple. Le premier avantage. Le deuxième bénéfice, on va retrouver dans le verset suivant, verset 10 d'Ecclésiaste 4, « Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » C'est d'une évidence, n'est-ce pas? Quand nous étions, Denise et moi, en Australie il y a quelques semaines en visite, nous avons été hébergés par des grands amis à nous, qui est pasteur. Et il y a quelques années, eh bien, je l'ai aidé, je l'ai accompagné dans le ministère, et on était logés chez eux. Quelques semaines auparavant, il y a eu un incident à la maison qui lui a failli coûter la vie. Il a fait un malaise, et il est tombé par terre, et il était paralysé. Il ne pouvait plus bouger, et il pouvait seulement gémir dans la souffrance, dans la douleur qu'il connaissait. Sa femme était dans une pièce, dans un petit bureau, pas très loin du salon, mais comme elle est malentendante, et puis elle n'avait pas son appareil, elle n'entendait pas le gémissement et les cris de son mari. Et elle était tellement prise dans son travail que, eh bien, pendant 2 heures, eh bien, elle s'est occupée de ce qu'elle faisait sans entendre son mari. Il est resté là pendant 2 heures. Et finalement, elle s'est levée pour aller chercher quelque chose. Elle trouve son mari dans le salon, comme ça, par terre. Elle a tout de suite appelé les pompiers, le SAMU, et là, ils l'ont sauvé. Et ils ont dit, s'il n'y avait pas eu quelqu'un dans la maison, eh bien, il en serait mort de ça. Ils ont pu intervenir suffisamment tôt pour qu'il n'y ait pas des conséquences majeures à ce malaise. Mais là, c'était un cas classique de quand quelqu'un tombe,
il n'est pas en mesure de pouvoir se lever. Il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de se baisser et puis le porter. Quelqu'un a besoin de prendre le téléphone et appeler les secours. Quelqu'un a besoin de dire, mon ami, on comprend ce que c'est passer par un moment difficile. On comprend ce que c'est quand tout semble perdu, quand tout semble noir, quand tu ne vois pas au-delà, quand tu es dans un mauvais jour et puis tu penses que ce mauvais jour a plus de 24 heures. Eh bien non, il n'y a pas plus que 24 heures dans un mauvais jour. Sauf que quand on est dedans, tu as l'impression que c'est interminable. Et heureusement que dans des moments comme ça, il y a quelqu'un qui a compris la puissance du partenariat, qui dit, eh bien, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi quand tu es dans la joie, et tu peux compter sur moi quand tu es dans la peine. Tu peux compter sur moi quand tout va bien, et tu peux compter sur moi quand tout va mal. Et aujourd'hui, eh bien, on a besoin les uns des autres. On a besoin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pas trop. Si, quand même. Ben oui, on a besoin les uns des autres. Et on a besoin les uns des autres quand ça va mal. On a besoin les uns des autres quand on tombe. Quand on a besoin d'être relevé. Quand on a besoin d'être encouragé. Quand on a besoin d'être encouragé. Encore. Est-ce que vous avez besoin d'être encouragé, vous? Ah oui. Qui ici n'a pas besoin d'être encouragé? Tout le monde. Tout le monde. Alors qui va encourager si ce n'est pas l'autre? Et il y a une chose qui est tellement importante. Il y a une dame qui, dernièrement, je parlais avec elle, elle était venue tout récemment dans notre communauté dans le sud, et puis en parlant avec elle, elle a dit, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Tout de suite, on pensait peut-être les défavoriser, puis non, j'ai dit non. Tu sais, moi, je t'entends quand tu parles avec les gens. Quand tu parles avec les gens sont encouragés. Tu ne te rends pas compte le besoin que nous avons tous de ça, d'être encouragés. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a beaucoup de découragement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de choses qui nous tirent vers le bas. Et il suffit d'avoir des personnes qui disent, non mais t'inquiète pas, tu vas voir, le Seigneur il va répondre, et puis tiens bon, c'est bon. Hein, Farid? Ah, et là, heureusement qu'il y avait Laurence à côté, et puis nous, on a essayé de faire ce qu'on pouvait dans des moments difficiles. Mais tu as besoin de nous. Et Farid, nous, on a besoin de toi. Et j'ai dit à cette femme, j'ai dit, mais tu te rends pas compte le bien que tu fais avec les paroles que tu donnes aux gens, le bien que tu fais. Elle m'a dit, ah bon? Je dis, oui, je le vois. Je le vois, les visages qui s'éclaircissent. Je vois comme le sourire qui arrive sur un visage. J'ai dit, mais tu ne te rends pas compte la puissance de ce que tu peux apporter aux gens? Elle ne se rendait pas compte. Mais quand elle se décide de faire partenariat avec les autres, avec la capacité d'encourager, eh bien là, les gens autour d'elle, eh bien ils vont se sentir encouragés. Et quand j'ai dit ça, tout d'un coup, elle a compris qu'elle avait quelque chose à faire pour les autres. Alors, ça c'est à notre portée, nous tous, n'est-ce pas, hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne pourrait pas encourager quelqu'un d'autre? Si on a tous besoin d'être encouragés, eh bien, on a tous la capacité d'encourager. Et vous avez vraiment fait fort la semaine dernière avec Olivier. Parce qu'à la fin de son message, notre jeune pasteur stagiaire, et puis il a prêché dimanche matin, c'est pas la première fois, et puis à la fin spontanément, les uns et les autres, à la fin de la réunion, pour ceux qui étaient là, eh bien ils se sont levés en disant, ah ben moi j'ai vraiment apprécié ce qu'il a dit là, et j'ai vraiment été béni par ce qu'il a dit là, et puis là, bon, puis Olivier il était tout content, et puis à la fin, pendant qu'on prenait le verre d'amitié, eh bien chacun allait vers lui. Certains sont venus vers moi en disant, ah c'était vraiment bien. J'ai dit, tu lui as dit? Et puis elle dit, non, ben vas-y, va lui dire. Pas lui dire. Parce que chacun a besoin de l'autre. L'un a besoin du second pour le relever. Et aujourd'hui, si vous êtes venu dans cette réunion et vous êtes un peu découragé par les événements de votre vie, par les choses qui vous arrivent en ce moment, vous avez bien fait de venir, parce que la dernière chose qu'il faut faire, c'est rester seul, quand vous êtes comme ça. La chose qu'on a envie de faire, c'est rester seul, de s'enfermer, de couper un peu de tout le monde, mais en restant seul, il n'y aura jamais cet encouragement que l'autre peut apporter. Et si vous êtes venu
et vous êtes un peu découragé aujourd'hui parce qu'il vous est arrivé, vous avez bien fait de venir, parce qu'ici, il y a l'autre qui peut vous relever. La troisième chose qu'on va trouver dans ce passage se trouve au verset 11. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? C'est un fait, n'est-ce pas, hein? Si on est beaucoup de personnes dans la même pièce et les fenêtres sont fermées, ça chauffe. Et qu'est-ce qui chauffe la pièce? C'est nous, avec la chaleur humaine. Nous avons une chaleur qui dégage de nous, que celui qui souffre du froid, eh bien, il en a besoin. Il en a besoin. Mais non seulement est-ce que nous avons une chaleur physique qui dégage de nous, mais il peut y avoir aussi, et il devrait y avoir, une chaleur personnelle. D'être quelqu'un de chaleureux. Vous me comprenez? Il y a une différence entre ceux qui sont froids et ceux qui sont chaleureux. Qu'est-ce que vous préférez, vous? Quelqu'un qui est froid ou quelqu'un qui est chaleureux? Chaleureux. Eh oui. Mais pourtant, tout le monde n'est pas forcément chaleureux. Hein. Il y a des gens, quand tu es avec eux, tu as toujours l'impression d'avoir dit quelque chose de travers. Et puis ils te regardent comme ça. Imagine si j'étais quelqu'un de froid. Vous ne viendrez pas, je crois. Je crois que vous ne viendrez pas. Parce que froid, ça repousse. Froid, ça repousse. Non, c'est cette capacité aussi de faire profiter à l'autre la chaleur. Vous savez, il y a Danny qui m'a dit l'autre soir, et il m'a vraiment touché dans ce que tu m'as dit, Danny, l'autre soir. Et il m'a dit, avec un autre pasteur que je connais, je suis à 100 mètres de lui. Avec toi, je suis à 50 cm. Ouh, ça c'est beau, ça. Ça c'est beau. Mais vous savez, ça se travaille de communiquer la chaleur à quelqu'un d'autre. Parce qu'on peut être réservé, on peut être timide, on peut être coincé même. Et parfois, c'est plus facile d'être timide vis-à-vis des autres que de leur faire profiter de ta chaleur. Et si tu dis, je suis plutôt quelqu'un de froid, eh bien, réchauffe-toi un peu pour que tu puisses communiquer quelque chose à quelqu'un qui a besoin de cette chaleur. Et la chaleur humaine, c'est quoi? La chaleur humaine, c'est la capacité de taper quelqu'un sur l'épaule et dire ça va, d'avoir le sourire, la capacité de s'intéresser à l'autre, la capacité d'être joyeux, même quand ça ne va pas trop bien. Eh bien, tu sais, c'est ta fête ce matin, Farid, mais tu sais, lui qui, avec ses problèmes de dos depuis maintenant 8 mois, je crois, hein, Farid, depuis 8 mois, où il ne va pas se faire opérer, mais quand même, hein, tu vois, il marche comme ça, c'est pas parce qu'il a un petit air hautain. Ça pourrait être interprété comme ça, tu vois, quand tu marches comme ça. C'est parce que ton dos est tellement coincé qu'il ne peut pas faire autrement. Mais je le vois arriver ce matin, j'ai dit, alors Farid, comment ça va? Il dit impec. Je dis impec? Et tu marches comme ça, et tu dis impec? Oui, parce qu'il n'est pas là, tu vois, ça va vraiment pas, je ne sais pas pourquoi le Seigneur, il ne fait pas, et puis, tu sais, pourtant, j'ai prié, mais non, c'est impec. Ça. Il y a quelque chose en lui qui ne veut pas se plaindre pour lui-même, mais il veut communiquer un encouragement et puis donner quelque chose de positif à quelqu'un d'autre. Et ça c'est la force, la puissance du partenariat. C'est que j'ai de la chaleur que je peux donner à quelqu'un qui a froid. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est froid? Je ne vous demande pas si vous avez froid, si vous êtes froid. Parce que là aussi, vous avez bien fait de venir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont chauds ici, qui sont chauds, qui ont de la joie, qui ont de la foi, qui sont encourageants, qui aiment les autres, Il y en a qui n'aiment pas les autres, mais ici, il n'y a que ça, il n'y a que ceux qui aiment les autres, je crois. Je me trompe? Oui. Je me trompe? Non. Il n'y a que ceux qui... Je dis, je me trompe, il me répond oui. Mais c'est d'être une personne. Si tu veux apprendre à la puissance du partenariat, il y a une des choses qu'il faut que tu développes dans ta vie, c'est la capacité de communiquer une chaleur. Une chaleur humaine est tellement importante.
tellement importante. Oh là là. Et tu sais, j'ai de la peine pour des gens qui sont froids. J'ai vraiment de la peine pour des gens qui sont froids. Pourquoi? Parce qu'ils sont malheureux. Ils sont malheureux, ils sont froids intérieurement, ils le communiquent aux autres, intérieurement ils sont froids, et puis c'est plus difficile de vraiment réchauffer quelqu'un qui est vraiment froid que de partager la chaleur avec quelqu'un qui est chaud, si vous me suivez. Mais combien il est froid, il a besoin de ce que tu peux lui donner de la part du Seigneur, et pourtant il a du mal à recevoir parce que il se contente de sa froideur. Mais aujourd'hui, eh bien, on ne veut pas, parce que ici, eh bien, la puissance de deux, ça veut dire que s'il y en a un qui est froid, l'autre il a la chaleur pour lui donner. Amen. Amen. Le quatrième bénéfice de la puissance du partenariat, c'est la protection. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, donc un seul ne pourra pas lui résister, mais les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. À plusieurs reprises, quand j'ai conduit des mariages, j'ai utilisé cette phrase pour parler du mariage chrétien. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Un mariage qui va tenir à travers tous les événements de la vie, à travers toutes les années devant lesquelles ce couple se trouve, doit être une corde pas à 2 fils, mais de 3 fils. Il y a lui, il y a elle et il y a Dieu dans l'affaire. Amen. Amen. Et puis c'est vrai que Denise et moi, on arrive à un grand moment l'année prochaine, au mois de mars. Ça va faire 40 ans. Il y a Pascal qui a une longueur d'avance sur nous, 41 ans avec son mari Jean-Louis. Mais 40, c'est déjà pas mal, pour commencer. Et puis les gens disent, mais comment que ça se fait que dans un monde où ça pète partout, au niveau des couples, comment que ça se fait quel est votre secret? C'est une corde à 3 fils. Amen. Une corde à 3 fils. Ça veut dire que, il y a Denise, il y a Vincent et il y a Jésus dans notre couple. Et parce que c'est une corde à 3 fils, parce qu'il y a Dieu dans l'affaire, eh bien, elle ne peut pas être rompue facilement, cette corde. Alléluia. Et moi, je vous dis, aujourd'hui, faites des relations comme ça. Je ne parle pas juste du mariage, mais je parle de toute relation, que ce soit des relations à 3 fils. Moi, je veux faire un partenariat avec des gens qui veulent ça pour leur vie. Ce matin, eh bien, aujourd'hui, je vous le dis, ces versets me donnent envie de faire 2 avec vous. De faire 2 avec vous afin que Dieu puisse faire 3 avec nous. Afin que nous soyons dans le travail que nous faisons, dans notre vie chrétienne, et d'avancer, que nous soyons justement cette corde à 3 fils qui ne va pas facilement se rompre. Quand je vois la facilité avec laquelle les gens se quittent aujourd'hui, les relations se brisent aujourd'hui. Pour un rien, on se vexe. Pour un rien dans les familles, on ne se parle plus. Pour un rien, on se dispute pour des queues de cerises. Et après, on ne se parle plus pendant des années. Et quand tu dis, mais à l'origine, qu'est-ce qu'il y a? Et puis la réponse est on oublie. On ne sait pas. On a oublié pourquoi on est fâché. Il dit, mais c'est de la folie, ça. C'est de la folie. Mais aujourd'hui, eh bien, quand on apprend à faire ça, on a des relations qui vont tenir le coup. Dans le Nouveau Testament de la Bible, il y a un partenariat qui, pour moi, sort du lot. Et c'est le partenariat que Paul avait avec un couple. Un couple qui s'appelait Aquilas et Prisca. Tiens, Prisca ou Priscille. Aquilas, Priscille, c'était un couple. Et c'est vraiment un couple qui a fait partenariat avec Paul et qui ont été extrêmement efficaces ensemble. Et le couple Aquilas-Priscille était des Italiens et Paul lui-même était un Turc. Je ne sais pas si vous le saviez, il était un Turc de la ville de Tars. Et on n'est pas certain, mais on a probablement ou possiblement le fait que c'est Paul qui a conduit Aquilas et Priscille au Seigneur lui-même. Ils sont devenus des grands amis, mais pas seulement des amis, ils sont devenus des partenaires pour l'évangile, pour la promotion de l'évangile dans le bassin méditerranéen. Et Paul avait beaucoup d'affection pour ce couple-là. Il allait même dire dans Romains chapitre 16, il écrit aux Romains, Prisca et Aquilas étaient à Rome, et donc il dit « Saluez Prisca
et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie, ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. C'est beaucoup dire d'un couple, tout ce que Paul a exprimé dans cette phrase aux Romains. Ils avaient le même métier. Paul était un fabricant de tentes, et Aquilas et Priscille aussi fabriquaient les tentes. Et je peux imaginer, parce que l'image de la tente paraît dans 2 Corinthiens chapitre 5. Paul parle de la tente. Et c'est très intéressant parce qu'il parle de la tente pour parler de la vie. De la vie. Il parle du corps comme une tente qui s'use. Et puis une tente, une fois qu'elle est trouée, usée, elle ne va plus protéger quelqu'un du vent, de la pluie. Il faut la remplacer. Et Paul parle de notre corps, de notre vie comme une tente qui s'use. Est-ce que vous savez de quoi il parle là? Denise et moi, on a fait quelques travaux cette semaine. Après 2 jours de travaux, on a compris que la tente était un peu usée. Oh, les courbatures. Il ne faut pas trop demander à Denise de sauter et de danser de joie. Son cœur est dans la joie, mais ses pieds, ses jambes, moins. Mais c'est une belle image de tente. J'imaginais, ils étaient là en train de coudre leur tente. Paul et Aquilas, Priscille, ils étaient là en train de coudre leur tente. Et tu sais, finalement, c'est une belle image, hein, cette tente, parce que c'est comme nous, c'est comme notre corps. On est là, c'est tout beau, mais c'est provisoire, Et un jour, il faudra le remplacer avec quelque chose de plus permanent. Et Paul parle de cette vie, ce corps que nous avons ici sur la terre. C'est une tente qui s'use et qui aura besoin d'être remplacée avec une habitation qui va être sans fin. Une habitation éternelle. Une habitation qui va pas connaître l'usure et le poids des années. Et j'imagine que cette image est sortie de leur discussion en tant que fabricants de tentes. Aquilas et Priscille et Paul ont voyagé ensemble. Ils ont travaillé ensemble pour financer le ministère de Paul. Ils ont voyagé ensemble. Et vous savez, si on est toujours amis après un voyage, on est des vrais amis. Parce que combien de fois vous voyagez avec quelqu'un et à la fin, quand vous rentrez, vous n'avez vraiment plus envie de les voir. C'est le cas pour ma belle-mère. Elle est venue en Europe, elle a fait un beau voyage en Europe avec une dame qu'elle a rencontrée dans son village de retraite. Et puis ils ont fait des semaines et des semaines ensemble. Quand ils sont rentrés, elle avait vraiment plus envie de revoir la dame. C'était fini. Pourquoi? Parce qu'on voit les gens sur un autre angle, on voit dans leur manière, on voit dans leur façon d'être. Et puis Paul et Aquilas et Priscille, eh bien, ils ont voyagé ensemble, ils ont traversé les choses ensemble, des moments difficiles ensemble. Et puis à la fin des voyages, eh bien, ça a continué. Pourquoi? Parce qu'ils s'appréciaient. Et pourtant, Paul n'était pas le plus facile au niveau des personnes. Et donc, Paul était en confiance par rapport à ce couple avec lequel il est rentré dans ce partenariat. Et quand il est arrivé à Éphèse, il a laissé Aquilas et Priscille continuer le travail qu'il avait commencé d'une implantation d'église, pendant que lui poursuivait son voyage en Jérusalem. Quand on lit dans les Actes des Apôtres, on pense que l'église d'Éphèse, qui était un des joyaux de l'église des premiers temps, l'église d'Éphèse, eh bien, a été commencé par Paul lui-même quand il a baptisé 12 disciples de Jean-Baptiste, dans Acte 19. Mais en fait, Acte 18, eh bien, on découvre le travail de Priscille et Aquilas. Alors, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Sa connaissance de la vie spirituelle était limitée. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. L'église des Éphésiens a commencé là. Et après, Paul est venu, et puis il y a eu les conversions des autres disciples de Jean-Baptiste. Mais ça a commencé avec Aquilas et Priscille. Ils avaient même un groupe de maisons dans leur maison.
Et Paul, partout, eh bien, il parle en bien de Aquilas et Priscille. Aujourd'hui, c'est ça ce qu'il nous faut. C'est ça ce qu'il nous faut. Il nous faut des partenariats pour l'évangile. Il nous faut des hommes et des femmes qui disent, eh bien écoutez, j'ai tellement perdu mon temps en tournant en rond, je me suis donné à tellement de choses qui finalement a produit du vent. Eh bien moi je veux voir Dieu m'utiliser. Et pour ça, eh bien, je dois trouver des personnes qui eux aussi veulent voir Dieu les utiliser. Et de rentrer dans une relation forte, un partenariat, un travail d'équipe, et de voir que Dieu, eh bien, va faire ce travail. Une corde à 3 fils qui ne se rompt pas facilement. C'est ça ce que je souhaite. Et aujourd'hui, eh bien, c'est possible pour nous. C'est possible pour nous de rentrer dans ce partenariat. C'est possible que dans 6 mois, on sera encore là, en train de servir le Seigneur ensemble. C'est possible qu'en 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, qu'on soit toujours là, ensemble, en train de servir le Seigneur ensemble. Et ça dépend de nous. Que nous mettons... Que nous écartons cette notion de fragilité dans les relations, que nous mettons de côté tout ce qui est passager, tout ce qui est on vient, on se fait des bises et puis après, bye bye, on s'en va. Eh bien, quand on a compris que Dieu ne peut pas se servir de ça, il peut se servir d'Aquilas et Priscille, et d'un couple qui s'unit avec Paul et qui disent maintenant tu peux compter sur nous, maintenant nous allons œuvrer et Dieu œuvrera avec nous. Et aujourd'hui, eh bien, quand j'entends parler de toutes les déceptions sentimentales et les ruptures et qu'il y a, je dis mais où est la capacité de pouvoir entrer dans un travail solide avec les gens? Où est-ce qu'on va trouver des gens de ce calibre-là? Où est-ce qu'on va trouver des gens sur qui on peut vraiment compter, avec qui Dieu peut travailler aussi? Eh bien, moi, je peux vous dire, moi, c'est ce que je cherche. Moi, je cherche ça. Après les années qu'on a vues, eh bien, on en a vu passer. Hein. Oh là là, on en a vu passer. Mais aujourd'hui, ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Mais il y a une autre réalité. C'est qu'on peut découvrir la puissance de ce partenariat avec des personnes qui ont compris. Alors, décide-toi de découvrir cette puissance de partenariat. Découvrir ce que c'est d'avoir cette productivité multipliée par 5, parce que Dieu est dans l'affaire. De voir que finalement, s'il y en a un qui tombe, eh bien, il y aura toujours l'autre pour le relever. De comprendre qu'on a une chaleur physique, mais aussi une chaleur spirituelle et personnelle qu'on peut donner aux autres, et surtout ceux qui sont froids. Et qu'on a une capacité de résister quand on est deux, contre ceux qui viendraient contre nous si on était tout seul. Et on ne pourrait pas résister. Et aujourd'hui, on dit, Seigneur, c'est un choix, c'est ce que je veux vivre pour ma vie. Je veux vivre ça. La vie chrétienne, c'est pas seulement moi et Jésus. C'est moi et Jésus et les autres. Et aujourd'hui, eh bien, ce défi est là. De vraiment dire, eh bien, Seigneur,